Pourquoi écrire? J'ai toujours écrit, depuis l'enfance, l'adolescence. Contes, nouvelles, romans, bandes dessinées, critiques, textes sur le cinéma. Ce fut ma vie professionnelle de journaliste, carte de presse numéro 30120, et d'écrivain. Nous sommes le 20 décembre 2020. Il y a exactement 50 ans, paraissait mon premier livre aux éditions du Cerf, Le cinéma fantastique et ses mythologies. Il y en aura une vingtaine d'autres, sans compter les rééditions, les traductions étrangères, plus une douzaine de poches sous pseudonyme, ceux qu'on ne montre pas à sa famille. Quoi qu'il en soit, les journaux sont éphémères, les livres restent. Du moins, un peu plus longtemps. Apercevoir un de ces volumes dans un rayonnage quand on rend une visite est assez réconfortant. Apprendre que plusieurs figurent à Washington dans les rayons de la bibliothèque du Congrès, une forme de consécration, un parfum d'éternité, ou presque. Mais gardons les pieds sur terre. Le lectorat des livres de cinéma s'est amenuisé d'année en année. Et je dois une bonne part du tirage de mes best-sellers à leurs illustrations émoustillantes. S'il est une vanité bien compréhensible, à voir son nom en couverture d'un bel ouvrage, à se faire complimenter dans les médias, interviewer à la télévision, celle-ci s'évapore bien vite. Et puis, on a vite fait le tour des grandes thématiques qui méritent qu'on se consacre pendant des années à leur étude minutieuse et systématique. Pour ma part, le fantastique et l'érotisme valaient que j'y revienne à plusieurs reprises, sous des angles différents, d'autant que l'un et l'autre étaient jusque-là l'objet d'un mépris plus ou moins avoué et amusé. L'écriture d'un ouvrage est un travail qui dure des années. C'est sans doute pourquoi j'ai rarement choisi de me limiter à une personnalité, auteur ou réalisateur, si important fût-il. Deux exceptions seulement, une actrice-chanteuse, Jane Birkin, et un créateur de bande dessinée, Edgar P. Jacobs. 2 volumes chacun pour faire bonne mesure. L'âge venu, celui de la retraite, j'avais fait le tour, comme on dit. J'avais labouré mes domaines de prédilection. Je n'en étais plus au stade où il faut se faire un nom. Mais on ne se débarrasse pas aussi facilement du démon de l'écriture. Et surtout, au-delà de la civilisation des écrans, de l'attrait toujours renouvelé de ces petits objets de papier à feuilleter qu'on imprime et qu'on peut garder si longtemps, défiant le temps.